Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui cette fois porte sur le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Cette vidéo se veut synthétique et immersive et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter le lien vers l'article qui se trouve dans la barre d'infos. Sans plus attendre, commençons. L'écrivain britannique Aldous Huxley est à l'origine d'une des dystopies les plus connues et sans doute les plus effrayantes de la littérature. Dans Le meilleur des mondes, Huxley imagine ce qu'il considère être le totalitarisme du futur. Il explique dans la préface « Il n'y a, bien entendu, aucune raison pour que les totalitarismes nouveaux ressemblent aux anciens. Un État totalitaire vraiment efficient serait celui dans lequel le tout-puissant comité exécutif des chefs politiques et leur armée de directeurs auraient la haute main sur une population d'esclaves qu'il serait inutile de contraindre parce qu'ils auraient l'amour de leur servitude. » Le Fordisme est une théorie d'organisation industrielle qui doit son nom à son créateur, le constructeur automobile américain Henry Ford. Le Fordisme a pour objectif d'accroître la productivité par la standardisation des produits et par une nouvelle organisation du travail, en l'occurrence le travail à la chaîne, où chaque ouvrier est spécialisé dans une tâche. Cette théorie associe une production de masse à une hausse de la demande encouragée par une rémunération plus élevée des ouvriers. Dans le meilleur des mondes, plus de reproduction, plus de grossesse et plus d'accouchements, mais des bébés conçus en laboratoire. Le principe de la production en série est appliqué à la biologie. La société imaginée par Huxley repose sur le principe de l'eugénisme, c'est-à-dire sur une théorie cherchant à opérer une sélection sur les collectivités humaines à partir des lois de la génétique. Comme il y a différents modèles de voitures, il y a différents modèles d'êtres humains, qui vont des alphas, le modèle le plus développé, aux epsilon, le modèle le plus sommaire. Une fois que l'on a nos petits êtres humains, il faut les encourager à consommer, parce que la consommation est le moteur de cette société. Pour encourager à la consommation, rien de mieux que le fameux conditionnement qui, par la répétition de proverbes hypnopédiques, grave dans l'esprit des individus cette volonté de consommer. Comme par exemple, comme j'aime à avoir des vêtements neufs, ou encore raccommoder, c'est antisocial. Et quand la consommation et les loisirs ne rendent pas heureux, eh bien il est toujours possible de prendre du soma. Cette petite pilule magique vous permet de vous évader pendant quelques minutes ou quelques heures. Elle permet même de se substituer à de longues semaines de vacances. Dans le meilleur des mondes, non seulement la famille ne constitue pas la cellule de base de la société, mais Huxley est allé encore plus loin en concevant un État qui aurait tué la famille. Si l'instauration de liens durables entre les individus n'est pas tolérée, rester seul n'est pas mieux perçu, suivant le principe de « chacun appartient à tous les autres ». Cela peut sembler paradoxal, mais la stabilité de cette société repose sur le rejet de l'exclusivité et l'injonction à ne pas rester seul. Les membres de cette société sont complètement infantilisés. Ils ne supportent aucune contrariété et donc avalent régulièrement du soma. Ils n'ont aucune décision à prendre puisque tout est déjà prévu. La probabilité qu'ils soient frustrés est d'autant plus diminuée par le fait qu'ils sont conditionnés pour souhaiter ce qu'ils peuvent avoir et non pour désirer l'inaccessible. Vous l'aurez remarqué, un certain nombre de concepts sont absents de cette société. Le libre arbitre a ainsi été annihilé par le conditionnement. D'autres choses ont disparu car elles n'étaient pas considérées comme rentables.
C'est le cas de la culture, mais aussi des excursions dans la nature, puisque, comme l'explique le directeur de l'incubation et du conditionnement, l'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine. L'histoire est considérée comme une blague et donc tous les musées ont été fermés et les monuments historiques détruits. Avant de nous quitter, je vous laisse méditer sur ces quelques lignes d'Aldous Huxley. La révolution véritablement révolutionnaire se réalisera non pas dans le monde extérieur, mais dans l'âme et la chair des êtres humains. C'est afin d'assurer la stabilité qu'ils effectuent, par des moyens scientifiques, la révolution ultime, personnelle, véritablement révolutionnaire. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. En attendant, restez curieux.